Merci de nous. Que ce que nous sommes en train de partager avec vous est sérieux. Et nous vous disons de prendre vos calepins et de prendre vos Bibles. Parce que comme d'habitude, dans notre émission, chers très bien-aimés, vous savez que la Bible parle. Et nous voulons laisser la Bible parler. Et je vous salue au nom de Jésus. Soyez confortables car ce sont des moments de présence, les moments de gloire, les moments de révélation, les moments de l'éclaircissement, car la Bible dit que dans ce temps que nous sommes, les paroles prophétiques sont très importantes, car en fait, les paroles prophétiques sont comme une lampe à nos pieds pour nous éclairer le chemin pour que nous puissions bien marcher. Merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet en commençant par notre premier passage que nous allons lire ce soir. Il s'agit bel et bien de Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2 nous parle de la 5e raison qui exige à Jésus-Christ d'être bel et bien là. Psaume 2, c'est un chapitre que je vous demanderai de lire avec un petit, avec à visiter, pour chercher à le comprendre. Et là-bas, j'insiste, il nous est présenté le programme que Christ, car en fait c'est notre 5e raison, a établi pour les nations incrédules. A établi pour les nations incrédules. Et ce programme que Christ a établi pour les nations incrédules exige bel et bien son retour. Donc, le programme qu'il a établi avec l'Église exige son retour, tel que nous l'avons vu. Les paroles attestées par ses serviteurs, les apôtres, les prophètes, qui ont mis le soubassement, qui ont mis le fondement de l'Église, nous existe en retour les paroles de Christ prononcées lui-même lors de sa chair. Nous existe son retour et les paroles d'Adonai, Dieu de l'univers lui-même, exigent le retour de cet homme Jésus. Mais les nations aussi. En ce qui concerne les nations, je vais rapidement lire avec vous Proverbe chapitre 2. Nous dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, brisant leurs liens? Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma grande montagne. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de père, qui ne s'irritent et que vous ne périssez dans votre voie, car la colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Donc vous voyez avec moi, bien-aimés, que cette prophétie parlant du Christ ne s'est pas encore accomplie. Cette prophétie de ce passage de Psaume 2 qui exige son retour, qui exige son règne sur les nations,
les nations incrédules de la terre, du monde, les nations qui n'ont pas accepté la sainte doctrine, les nations qui n'ont pas accepté les vérités éternelles. J'ai dit les vérités éternelles parce que ce sont ces vérités, chers bien-aimés, qui régissent le monde, Et des nations qui se sont enfermées dans leurs coutumes et traditions, dans leurs abominations, dans leur volonté. Les nations qui n'ont pas laissé Jésus-Christ comme leur priorité. Les nations qui ne se sont pas dépendues du Seigneur Jésus-Christ. Ces nations-là, oui, connaîtront une époque où Christ régnera sur eux. Oui, sur elles plutôt. Et ce qui n'a pas été encore réalisé. Et lorsque Christ est venu, premièrement, Jésus-Christ est venu pour mourir, sauver l'humanité. Mais il n'a pas réalisé cette prophétie. Et vous pouvez voir aussi, pour vous montrer que la Bible, quand il y a une promesse qui est très nécessaire, la Bible ne nous donne pas un seul passage, mais la Bible nous donne plusieurs passages. Alors pour les temps qui nous fait défaut ici, nous vous disons de relever ces versets, ces chapitres, ces passages. Prenez Joël chapitre 3, verset 1, verset 2, et vous lirez aussi le verset 9 jusqu'au verset 17. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est ça, la cinquième raison. Bien-aimés dans le Seigneur, les nations de la terre, toutes les nations que vous voyez, seront dirigées, seront dominées, seront conduites par Jésus-Christ. C'est de la vérité. C'est de la vérité. Écoutez ces choses et nous sommes plus loin de ce règne-là. Voilà la part qui attend les nations. Vous, nations, convertissez-vous. Vous, nations, ne soyez pas incrédules. Ouvrez les portes des nations au roi qui arrive. Jésus-Christ va régner sur la terre. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens, lorsque nous parlons comme ça, ils sont dans leur scepticisme aveugle. Ils se disent comment ça va se passer. Bien-aimés, je vous prends un exemple dans la Bible. Cet exemple, ces choses se sont passées sur la terre. Il s'agit bel et bien de l'Égypte. Vous avez connu un temps, le temps de Moïse. Je crois que la Bible en parle. Et le commun de mortels en savent. Et c'est une chose qui est devenue une réalité historique. Parce que ce sont des choses vraies qui se vérifient dans l'histoire du monde et de l'Égypte. Moïse a vécu. Et le pharaon qui agissait au temps de Moïse aussi a vécu. Ce moment a été connu. Vous êtes sans ignorer que l'Éternel des armées, le roi de gloire, un jour ici sur la terre, il avait décidé de mettre fin au règne du pharaon d'Égypte. Ça c'est connu, allez-y consulter l'histoire. Et l'histoire vous le dira. Que ce pharaon, à cette époque de Moïse, oui, et son empire et son règne étaient pratiquement aujourd'hui assimilés à une grande puissance. C'était une grande puissance de l'époque, l'Égypte de ce temps-là. Où Pharaon était le tout-puissant. Mais il a rencontré le plus puissant que lui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lisez la Bible. La Bible va vous faire comprendre que sur cette terre, un homme appelé Moïse, libérateur d'un peuple juif, embrigadé dans la servitude,
avait été libéré par ce règne. Oui, ce règne qu'il avait mis dans la servitude. Et la main de l'Éternel était étendue sur l'Égypte à cette époque. Par les 10 plaies, nous avons vu un Dieu créateur qui est venu mettre fin à un règne appelé la grande puissance. Ce qui n'est pas impossible aujourd'hui. Bien-aimés, croyez-le-moi. Ces grandes puissances d'aujourd'hui ne sont rien devant l'Éternel. Demandez-moi quelles sont les armes que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, a utilisées à l'époque pour fermer la bouche du grand pharaon de l'époque. Ce pharaon qui a été confondu avec toute son armée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel nous a déployé ces armes sophistiquées, ces armes extraordinaires. Je vous invite à aller consulter le livre d'Exode pour lire les 10 plaies, pour voir quelles étaient les conséquences, les dégâts que les 10 plaies ont causés. C'est pour vous montrer que par rapport à ce monde, oui, qui connaît la technologie à outrance, ça, ce n'est rien aux yeux de l'Éternel. C'est pour vous dire que Jésus-Christ posera ses pieds sur la terre et il va régner. Il va régner. Voilà pourquoi, quand vous voyez, bien-aimés, je vous parle avec mon cœur. Cette course aux armements des nations, ne pensez pas que c'est pour les luttes comme nous les avons connues dans les temps passés des guerres mondiales. Ce n'est pas seulement pour ça. Le monde est sous un système, car le prince de ce monde gère tout. Je vous dis, le monde, c'est un système. Et au sommet de ce monde, il y a le diable, Satan, l'ancien ange Lucifer qui a été déchu. C'est lui qui est le prince momentané de ce temps. Mais le roi de la terre s'appelle Jésus-Christ. Il lui a laissé un tout petit temps, mais lui-même viendra. C'est là où, pour cela que je demande à vous qui me suivez, j'insiste toujours pour dire, ne dites pas qu'on ne nous avait pas prêché ces choses. L'Esprit de Dieu envoie ses serviteurs partout dans le monde. L'Esprit de Dieu m'envoie vous dire, bien-aimés, que ce monde va vers la fin. Ce monde connaîtra un règne. Les nations attendent que le Seigneur de gloire puisse venir pour imposer son règne. Voilà pourquoi je vous dis, je vais parler aux dirigeants de ce monde, aux chefs de ce monde. Conduisez bien les nations. Faites bien votre travail. Mais cherchez aussi à sauver vos âmes. Parce que le roi de la terre arrive. Le Dieu à qui appartient les peuples arrive. Et quand il viendra, c'est lui qui va nous amener, c'est lui qui nous amènera plutôt à un véritable âge d'or. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le monde connaîtra encore un certain âge d'or. Non, le véritable Dieu qui viendra révolutionner la terre s'appelle Jésus-Christ. Il arrive, c'est pas moi qui le dis, ce sont les prophéties qui nous en parlent. Alors, 6e moment bien-aimé, toujours pour ce qui concerne le programme qui exige Jésus à venir, nous avons le programme que Dieu a établi pour Israël. Oui, ce programme que Dieu a établi pour Israël exige que Christ revienne. Pourquoi? Parce que la Bible, chers bien-aimés, enseigne que Dieu n'en a pas terminé avec Israël, le peuple de son alliance. Car nous entendons parfois le peuple de l'Église, oui, ignorant sur ce point, attester
que le temps d'Israël est passé. Oui, le temps d'Israël était passé, mais pour un temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a pas terminé avec Israël, le peuple de son alliance, le peuple terrestre d'Abraham. Le temps que nous sommes, c'est un temps de parenthèse, appelé le temps de la grâce. Oui, qui a commencé après la mort de Christ, après que les Juifs aient rejeté Christ. Et ce temps, j'appelle ça, j'insiste, le temps de parenthèse, qui a débuté au 1er siècle, la naissance de l'Église. Et ce temps dure pendant presque 21 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et ce temps va jusqu'à l'enlèvement. C'est ça le temps de la grâce. Ce temps va s'arrêter brusquement par cet événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Cet événement qui épargne l'Église des souffrances, des tentations que le monde connaîtra. Mais Dieu reviendra encore avec Israël. Jettera encore ses regards sur Israël. Le temps que nous sommes, c'est le temps où le Seigneur a tourné il a donné son dos à Israël. Il a donné sa face à l'Église. Il a fait grâce aux nations que nous sommes. Parce que l'Église, c'est une partie nation, une partie quelques hommes d'Israël qui étaient sauvés. Voilà l'Église. Mais Dieu reviendra à cause de son alliance traitée avec Abraham. Parce que Dieu n'oublie pas son alliance, car en fait, qui dit alliance dit contrat, qui dit contrat dit pacte. Et Dieu est toujours fidèle à son alliance. Donc, bien qu'ils aient été l'apôtre des païens, là je parle de Paul, Paul n'en a pas moins écrit autant. En tout cas, Paul en a parlé. Un jour, l'apôtre Paul disait, Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a connu d'avance? Romains 11, verset 1 à 2. Pour suivre la lecture, vous allez découvrir que la réponse était non. Dieu n'a pas rejeté pour toujours Israël. Donc, en parlant par la bouche de Jérémie, oui, là-bas c'est clair, Dieu a déclaré de la manière la plus forte qui soit qu'il ne mettrait Israël à l'écart de manière permanente. Prenez Jérémie, chapitre 31, verset 35 jusqu'au verset 37. Ce sont des choses que je vous demande de pouvoir suivre avec beaucoup d'attention. Jérémie, chapitre, je dis 31 pour vous qui écrivez. Je commence à partir du verset 35. Et voilà ce que ça nous dit. Merci Seigneur. On dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Si vous prenez aussi, vous allez
dans Jérémie 33, à quelque part de là, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, lisons la parole de Dieu. Voilà ce que ça nous dit. On nous dit, ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les nations d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Parole du Seigneur. Donc vous conviendrez avec moi que c'était pour un temps que le peuple d'Abraham, Israël actuel, Israël, sillon terrestre, était rejeté. Mais la Bible est claire que j'aurais pitié d'eux. Oui. Donc, en plus de lui assurer qu'il continuerait d'exister en tant que nation, Dieu a promis à Israël le salut, la paix, la prospérité, la sécurité et un royaume. C'est que l'Église, tu dois savoir. C'est que les nations, vous devez savoir. Aujourd'hui, cet Israël qui est mal compris par d'autres nations, oui, si les nations ne comprennent pas l'enjeu actuel, c'est parce qu'il y a un problème de révélation, il y a un problème d'éclairage. Tournez les yeux vers Israël, peuple d'Abraham. Soyez attentifs, car ce peuple est aussi pour nous l'horloge. Ce peuple constitue pour nous l'horloge, pour nous faire lire le temps. Prenez aussi, car le temps nous fait défaut, Daniel 9, 20 à 27, Daniel 12, 1 à 3, nous en parle, Osée 2, 16 à 25, Osée 3, 4 à 5, Joël 3, 18 à 21, nos enfants, allusion. Sophonie 3, verset 14 à 20, acte 1, verset 6 à 7. Je suis obligé de vous donner ces passages de l'Écriture pour vous dire qu'il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et pour ce qui concerne Israël, nous voulons dire à vos chers bien-aimés que, étant donné que ces promesses ne sont pas concrétisées lors de la première venue de Christ, eh bien, il doit revenir pour les accomplir. Israël que vous voyez, qui a connu la dispersion, siècle après siècle. Israël qui a connu la pérégrination, siècle après siècle. Oui, bien-aimé, ce n'est que maintenant qu'il est de retour. Il n'y a pas longtemps. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, c'est dans les années 1947, 48, qu'Israël actuel a connu un retour. Mais ce retour est biblique. Ce retour est prophétique. Et jusqu'à ce que nous sommes en train de parler, les enfants d'Israël, partout où ils sont, continuent à pouvoir faire un retour, un alia sur leur terre, vers la terre promise. Et celui qui favorise ce retour, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Ces retours se font non pas par les efforts de X ou Y, mais c'est le bras de l'Éternel qui rassemble le peuple d'Abraham, sachant que l'Église a peu de temps sur la terre, sachant que l'Église doit être enlevée maintenant, sachant que la grâce repartira bientôt vers Israël.
lui rassemble le peuple d'alliance d'Abraham, Israël actuel. C'est là où je dis aux pasteurs qui n'ont pas encore compris ces choses, qui ont brûlé les brebis, de ne pas multiplier les tourismes vers Israël. Il y en a même ceux qui vont prier au mur de lamentation. Il y en a ceux qui vont même se faire baptiser au Jourdain. Abomination de la désolation. Confusion, pourquoi? Parce que maintenant, Église, la grâce est chez les nations. La grâce est chez nous. La grâce est à l'Église. Et cette grâce qui est à l'Église prendra fin dès que l'enlèvement se effectuera. Et c'est à ce moment-là que la grâce va commencer maintenant à pouvoir ressurgir sur ce peuple d'Abraham. Et voilà comment la prophétie est tellement claire. Donc, ce qui exige Christ à revenir, c'est aussi ça. La restauration d'Israël. Israël n'est pas encore restauré. N'allez pas vous faire baptiser là-bas. C'est de l'ignorance. Faites-vous baptiser à l'église. Parce que c'est l'église qui tient le monopole de la grâce maintenant. Et cette grâce n'est pas éternelle. Parce que Dieu pensera encore à Abraham. Il pensera encore à Isaac et à Jacob. Oui, ces hommes de l'alliance. Gloire au Seigneur. Donc vous comprenez avec moi, bien-aimé, que c'est tellement pertinent. C'est tellement sine qua non. Et ce sont des indices, ce sont des versets, ce sont des points qui me poussent à vous dire que vous ne vous leurrez pas. Ne rêvez pas. Dieu ne peut pas oublier toutes ses exigences. Le Fils de l'homme paraîtra. Septièmement, nous avons l'humiliation de Christ. Retenez avec moi l'humiliation de Christ. Vous allez dire encore, mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous savez que ces promesses sont tellement frappantes, sont tellement exigeantes, si bien que je parlerai aux chrétiens de faire attention avec leur foi. Et je dirai à ceux qui ne se convertissent pas de faire attention. Convertissez-vous, bien-aimés. Vous qui avez choisi de vous pavaner sur la terre comme ça, vivant sur une terre où, depuis que vous êtes nés, vous ne maîtrisez pas comment ce ciel a été créé, comment cette terre a été créée, comment la faune et la flore a été créée, mais vous continuez à vous endurcir. Vous n'allez pas à l'église. Je me dis qu'avec ces choses, certainement, les gens rempliraient les églises. Mais tu parles, les gens meurent tous les jours, ils s'en vont. Ils s'accrochent à leur philosophie, ils s'accrochent à leur loge magique, ils s'accrochent à leurs coutumes et traditions. Et ils finissent par être confondus par la mort et aller passer l'éternité dans les tourments. Vous êtes sages, bien-aimés. Réfléchissez au moins. Où passerez-vous l'éternité? Le jour où votre esprit et votre âme se séparera de ce corps. Ce que vous appelez mort, ce n'est pas la mort. La séparation de l'âme avec le corps, ce n'est pas la mort. C'est un transfert. C'est un changement d'un lieu à un autre. Le corps reste, vous pleurez, mais l'âme va vivre ce qu'il a fait comme choix sur la terre. Si vous avez choisi l'éternel, mais vous rentrez dans la félicité. Mais si vous n'avez pas choisi l'éternel, c'est alors commence vos malheurs. Alors bien aimé, l'humiliation de Christ, c'est aussi une raison. La septième raison. L'humiliation de Christ exige que Christ revienne. Pourquoi? Parce que lors de sa première venue, il s'est fait rejeter, injurier, maltraiter et exécuter comme un vulgaire criminel. Un vulgaire criminel. Il y en a même ceux qui jusqu'à aujourd'hui continuent à défendre cette thèse, dire que Jésus-Christ était un voleur. D'autres parlent mal sur Jésus pour dire que oui, il a passé un temps en Égypte. Chers bien-aimés, ne blasphémez pas. Si vous ne voulez pas croire, restez dans votre position pour attendre l'enfer. Mais ne cherchez pas à embrouiller les gens.
Jésus est mort comme un criminel, vulgaire, j'insiste, maltraité, rejeté, injurié, exécuté. Mais cette histoire ne saurait se terminer ainsi. En tout cas, Dieu a refusé de laisser cette image pour toujours. L'image de la mort de Jésus à la croix n'est pas une image qui convient à notre Dieu saint et véritable. Il avait pris cette image à cause de toi qui me suis. Il avait pris cette image à cause de qui? Il avait pris cette image à cause de toi et moi. Pour mourir en se substituant à nous sur la croix, afin que, en croyant en lui, nous soyons sauvés. Mais Dieu ne laisserait pas cette image-là, comme ça. Les choses ne sauraient se terminer ainsi. Pourquoi? Parce qu'un jour, Philippiens 2, versets 10 à 11 s'accomplira. Qu'est-ce nous dit Philippiens? Philippiens nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, et toute langue. Ne pensez pas que ce verset-là, c'est un verset qui a été mis au hasard. Non, c'est des versets qui vont s'accomplir. La Bible dit, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. Les Congolais confesseront un jour que Jésus est Seigneur. Les Africains vont confesser un jour sur cette terre que Jésus est Seigneur, parce que Jésus-Christ reviendra. Tout le monde le verra. Toute langue, tout le monde verra Jésus. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, que sais-je encore, confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il était concevable, chers bien-aimés, que la dernière vision que le monde aura du Fils de Dieu soit celle d'un criminel crucifié, ensanglanté et agonisant. Il est inconcevable. Le Dieu qui a créé les cieux de la terre ne laissera pas les choses comme ça. Jésus-Christ doit revenir pour révéler sa gloire, pour nous montrer à toute chair, à toute langue, à tout homme, que c'est lui le Dieu créateur. C'est lui le glorieux. C'est lui l'éternel. C'est lui l'être incréé. Il reviendra. Et huitième élément, le jugement que doit subir Satan. Ce jugement existe que Christ revienne. Satan est le prince temporaire de ce monde. Jean 12, 31. Jean 14, 30. Le Dieu de ce siècle. Oui, ça c'est le titre que la Bible donne à Satan. 2 Corinthiens 4, verset 4. Qui se sert de la puissance de la mort pour asservir les hommes. Mais Jésus, le souverain légitime, oui, reviendra pour le détruire et réclamer ce qui lui revient de droit. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Il viendra pour détruire Satan. Je reviendrai prochainement dans les interviews, pour vous ouvrir ça. Il viendra pour détruire Satan. Satan, tu me suis, toi et tes acolytes, Jésus reviendra pour te détruire. Et enfin, neuvièmement, les attentes des croyants exigent que Jésus-Christ revienne. Pourquoi? Parce que l'Église, nous attendons que Jésus revienne. C'est ça nos attentes. Et je pense que je vous donne rendez-vous. Car là, on vient de me signaler que le temps est pratiquement fini. Merci.